Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue de nouveau sur le podcast Une tasse de thé avec Alex. Et aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis en compagnie de Mélissa. Allô. Voilà, donc première guest du podcast. Merci. Merci d'être là, merci de faire ça avec moi. Merci de m'inviter. Bref. Et donc aujourd'hui, on va parler de musique. Donc Mel, je propose que tu prennes quelques petits temps pour t'introduire et puis après on va rentrer dans le vif du sujet pour qu'en fait ils comprennent pourquoi on parle de musique avec toi. Bien sûr. OK, je comprends. Alors, moi je m'appelle Mélissa, je suis, à l'université et j'étudie la musique. Donc, la musique pour moi ça a une place très importante depuis que je suis toute petite, je suis née là-dedans. Mes premiers cours de musique, j'avais genre 3 ans, je suis entrée au conservatoire, de Paris, enfin, conservatoire du 9e arrondissement de Paris à l'âge de genre 6 ans à peu près et j'ai commencé l'orgue à genre 8 ans et là c'est ce que j'étudie. Voilà. Yeah! Trop bien. Non, vraiment déjà le fait que tu l'orgue, enfin la première fois que tu me l'as dit, j'étais là waouh. Vraiment l'instrument le plus niche au monde, mais on va revenir C'est dessus. vrai que c'est très niche. On va revenir dessus dans quelques temps. Écoute, déjà la première, en fait, déjà j'explique un peu plus comment va marcher cet épisode. On s'est toutes les 2 dit qu'on va trouver quelques questions qu'on a l'une par rapport à l'autre. Bon, logiquement, c'est Mel qui connaît plus sur la musique que moi, donc moi je vais en avoir plus de questions par rapport à toi, par rapport à l'orgue et tout. Mais Mélissa aussi, elle a préparé quelques petites questions pour moi et donc en fait, voilà, on va un peu faire ça comme ça. Voilà, voilà. Donc rentrons dans le vif du sujet et let's go. Donc la première chose, j'ai décidé de commencer par, des questions un peu générales sur qu'est-ce que la musique? Qu'est-ce qu'on considère comme la musique? Parce que je trouve ça un thème très intéressant. En fait, la limite entre, le parler, la musique, l'oral et tout. Mmh. Et donc déjà, je voulais savoir toi, enfin, c'est quoi ta vision de la musique et enfin, je sais pas si tu as une définition ou juste en général, qu'est-ce que tu considères comme de la musique? Ah, c'est drôle, j'avais la même question pour toi. Écoute, Hem, après je te dirai ce que j'en pense. alors, pour moi, la musique, c'est en termes physiques, donc Ouais. c'est pas vraiment mon avis, c'est un peu genre comme ça, c'est une section d'harmonites ensemble. Donc une harmonie, c'est quand tu joues une note, par exemple, tu entends d'autres notes dedans. Donc par exemple, quand je joue un do, tu entendras mi, un sol, un do, par exemple, Mmh. dedans. Et donc du coup, c'est une succession de notes, donc ça peut être une mélodie, une succession d'accords, donc des accords, plusieurs sons en même temps et tu peux caler une instru dessus. Donc ça veut dire que tu vas mettre des percussions, une basse et des accords. Ça peut être ça ou ça peut être juste une simple mélodie. Moi, ça peut être ça. Ensuite, la musique à proprement parler, c'est un art bien particulier, qui existe depuis la nuit des temps. Et d'ailleurs, c'est avec l'écriture, ça a été l'un des premiers arts à être écrits en même temps que les poèmes. Ah OK. Donc, par exemple, on a retrouvé, dans la Grèce antique, sur une colonne, un début de partition de musique. Ah ouais? Ouais, Waouh! et on a réussi à retranscrire la mélodie, je l'ai pas en tête, mais on a réussi à la retranscrire et c'est Je t'aurais demandé de insane. la chanter là. Je comprends, mais c'est un peu insane de genre, tu te dis: «Waouh!» alors qu'on a commencé à écrire la musique réellement à partir du genre milieu Moyen Âge, tu vois? Donc, c'est pas si longtemps que ça, tu vois? Bon après le Moyen Âge, c'est genre 1500 ans de musique, donc bon, ce serait long, Ouais. mais genre premièrement, tu vois la musique écrite en Grèce antique. Chose insane. OK, mais est-ce que pour toi, la musique, c'est que ce qui peut s'écrire ou alors il y a des choses, tu vois, parce que oui, il y a tout ce qui est partition et tout, mais il y a aussi tout le côté de la musique orale et même la enfin, même quand on parle de, je sais pas, des paroles et de tout, on a d'abord eu l'oral avant l'écrit. Bien sûr. Donc est-ce que pour toi la musique, ça comprend enfin, qu'est-ce que tu considères comme de la musique, en dehors de l'écrit? Mmh, pour moi, quand même, dans la musique, tu as quand même une forme de toucher plus qu'écrit parce que, par exemple, tu as les instruments, donc Ouais. tu touches les instruments, tu es en contact avec. Tu pas forcément que de l'écrit, comme je sais pas, tu vois, dans l'époque baroque, t'avais les accords qui enfin, tu les accords qui n'étaient pas écrits, donc tu avais une sorte d'improvisation dessus. Mmh. Tu vois en jazz que les improvisations ne sont jamais écrites, elles sont toujours, pensées et bien réfléchies Ouais. et donc et tu vois, par exemple, en studio d'enregistrement, je sais pas si tu fais de la musique rap, tu vois que la musique, elle est écrite, mais pas sous format de partition, elle est Ouais, sur un logiciel, c'est vrai. tu vois? Donc genre C'est vrai que même par rapport à tout ce que tu disais, les instruments et aujourd'hui on a un peu shifté,
avec la nouvelle technologie où en fait la musique, elle peut énormément se faire, sur ordinateur et surtout. Est-ce que je sais pas, est-ce que tu as déjà eu des discussions par rapport aux gens? Est-ce que c'est négatif, positif ou alors est-ce que c'est juste un autre mode Je trouve que pour moi, de c'est créer? un comme tu dis, c'est un autre mode de créer. Ouais. Là où je trouve dangereux, c'est utiliser l'IA. Ah ouais? Ça, c'est extrêmement dangereux pour mon futur métier parce que l'IA, elle est certes créée par l'homme, mais donc du coup, l'homme peut créer quelque chose avec l'IA. Le problème, c'est que l'IA va être capable de créer des prods. Donc du coup, genre nous, en tant que producteurs, parce que moi, je voudrais faire la production plus tard, bah, on n'existera plus. Ouais. Donc du coup, ça met en danger un peu les métiers, mais si tu utilises les, Ça logiciels m'est à bon escient, ouais. ça peut être vraiment très pratique et c'est genre juste une autre façon de voir, les choses, comment tu utilises la musique. Je sais pas, tu vois la BO de Dune, par exemple, qui a été écrite par Hans Zimmer, OK. t'as aucun «réel instrument» entre guillemets. Ah ouais? C'est tout sur logiciel. Tout, 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 Waouh, tout, je tout, savais tout, tout pas. sur logiciel et tu vois, ça crée une réelle ambiance. Après, j'appelle pas ça vraiment de la musique parce que genre, c'est plus une musique d'ambiance où tu sets un, je sais pas, toute une ambiance par Une rapport à atmosphère. Dune Oui, exactement, tu vois? d'accord, mais après, c'est quand même une autre forme de la musique. C'est peut-être pas de la Mmh. musique, pour être, jouée en salle de concert, je sais Bien pas, sûr, mais c'est aussi, oui, je bien sûr. comprends. OK, intéressant. Mais après pour revenir par rapport à l'IA, il y a aussi tout le côté, danger par rapport aux droits d'auteur, j'imagine parce Aussi, qu'avec l'IA, il y a toutes ces questions qui se posent d'en fait, qui a créé ça? Enfin, qui est le créateur, tu vois? c'est ça. Après, tu vois, t'as genre l'IA, genre on parle de souvent de ChatGPT. Ouais. Ça, alors, certes, tu peux créer des choses, tu vois? Mais derrière l'IA, il y a quoi? Il y a un homme, il y a un humain Mmh. qui est derrière ça et donc bah, forcément, tu dis que c'est un humain qui l'a créé, qui crée un programme Oui, sur ça, tu vois? Donc c'est genre être assez créatif quand même de demander à l'IA de faire ça parce que genre au final l'IA elle va le faire suite à un programme. Elle va pas le faire toute seule, oui. tu vois? Non, c'est vrai, c'est vrai. Donc c'est vrai que genre le droit d'auteur ça peut être aussi mis à mal. OK, intéressant. Si on revient, par rapport à la musique plus en général, je voulais revenir par rapport à toi et ta relation à la musique parce que c'est quand même super intéressant comment tu t'es retrouvée en faculté de musique en train de jouer de l'orgue. D'ailleurs, vous êtes combien dans la classe? En tout, Ouais, non. on est genre 12 en Oh, comptant genre, les bachelors, les masters and PhD. waouh, vous êtes 12 On est 12, organistes, c'est fou. Bref, c'est insane. c'est vrai, c'est très, très niche, mais c'est incroyable. Donc, déjà, moi j'aimerais ouais, si tu voulais bien un peu plus expliquer comment tu es rentrée dans la musique. Je sais pas, est-ce que tu as, par exemple, un souvenir lié à la musique ou alors quelque chose qui t'a profondément marqué par rapport à ta famille? Enfin, déjà, est-ce que ta famille, ils sont dans la musique ou pas? Ouais, déjà toute ma famille, enfin comme je t'ai dit, je suis née dans un environnement musical. Ouais. Mon grand-père paternel fait du saxophone, a fait du piano. Mon père et mon grand-père ont fait partie d'ensembles jazz, Oh de OK. gros jazzman. Mon père, il est trompettiste, enfin, il joue beaucoup de trompette. Ma Mmh. mère, elle joue de la guitare. Mon grand-père, côté maternel, il joue du piano avec mes tantes aussi. Donc tu vois, c'est un environnement très musical et Non, mais genre, trop bien. depuis que je suis petite, je baigne dedans et pour mes parents, ça a été une évidence que je finisse dans la musique. Parce que genre, je sais pas, nous, on a été en France et on a fait Parcoursup et à Parcoursup, j'ai juste fait quoi? École de commerce! Wow, insane! Et ma mère, elle était en mode, ma mère, elle nous poussait vraiment à faire ça. Elle disait en même temps: «Non, continue la musique un petit peu quand même» et je disais à mon père: «Ouais, j'ai postulé pour des écoles de commerce et tout». Il me dit: «Hein? Quoi? Non, non, tu vas t'ennuyer là-bas. Certes, tu vas créer des amis et cetera, mais tu vas t'ennuyer parce que tu sais pas pourquoi tu vas être là. Genre toi, ton but, c'est de faire de la musique, pourquoi tu vas faire du business?» Je suis en mode: «Ouais, I see what you mean» et donc du coup, genre, c'est pour ça que je suis là, au Canada, à Montréal, Oui. à étudier d'abord la musique et normalement l'année prochaine, je vais faire un peu de business OK. aussi, music entrepreneurship en minor et voilà, donc ça a été vraiment genre une évidence. Mais donc toi, tu as un petit frère. Ouais, Est-ce que lui aussi, il est dans la musique ou pas? Ou tu es la seule? ma sœur aussi, elle est dans la musique, elle a dû Ouais, arrêter OK, oui, ta sœur aussi. le saxophone Mmh. parce que enfin, elle en avait marre du conservatoire. Généralement, les personnes, ils arrêtent le conservatoire parce que quoi? Le solfège. J'ai c'est vers la même époque, genre collège, lycée à peu près, ils Mmh. arrêtent. Mon petit frère, lui, il est aussi au conservatoire OK. et donc il fait éveil musical, tout ça. On Il sait s il sait quel instrument il veut faire ou pas? pas du tout et OK. ce qui est dommage au conservatoire, c'est qu'ils ont arrêté
de faire, la découverte des instruments. C'est dommage. Donc ce que j'ai conseillé, C'était quoi la en découverte? gros, tu as un espèce de petit passeport et tu notes tous les instruments que tu vas aller voir et genre, tu vas aller dans un cours et tu Mmh. vas assister au cours et tu vas tester l'instrument. Trop bien! Ouais, donc j'ai testé le violoncelle, j'ai testé le violon, j'ai testé la harpe, j'ai testé, Ah donc tu as heu, quand même testé pas mal de choses avant de faire l'orgue? ouais, j'ai testé plein de trucs et alors ce qui était particulier avec l'orgue, c'est que j'ai ressenti un truc. J'étais en mode: «Waouh, déjà tu as un orchestre à toi tout seul, insane». Ensuite, tu peux changer de jeu tout le temps, tu prends des flûtes, tu prends des trompettes, tu prends des orgues, tu prends des trucs, tu prends plein waouh, tu changes tout le temps. Mmh. Génial et en plus, je sais pas, ça ressemble à piano, mais c'est pas au piano, ça ressemble à de la flûte, mais c'est pas de la flûte, ça ressemble à tu vois, ça ressemble à plein de trucs, mais tu sais que c'est pas ça. Et donc j'ai fait en mode: «Oh, «Maman, c'est ça que je veux jouer». Et alors mes parents, ils ont été en mode: bon». Ils sont en mode: «OK, on va t'emmener dans certains concerts et cetera». Ils disaient: «Ouais, alors, ça, tu vois, c'est le violoncelle, ça, tu vois, c'est ça». Et j'étais en mode: «Ouais, mais l'orgue, il peut le faire aussi». Ils sont en mode: «OK, bon, je crois qu'on n'a pas trop le choix». Ils ont dit: «OK». Et là, je me retrouve chez moi à Paris, j'ai un orgue chez moi. Tu un orgue chez toi? Ouais, j'ai un orgue chez moi. C'est une grosse boîte, Ouais. assez épaisse, assez imposante. Donc genre, si tu vis dans un 20 m² à Paris, ça rentre pas. Voilà. C'est plus grand qu'un piano ou pas? Hem, Parce que moi, en fait, en orgue, je pense que la plupart des gens aussi, j'ai que en tête les trucs dans l'église, quoi. je comprends. Donc pour moi, c'est vraiment bizarre de dire: «Tu as un orgue chez toi». Je me dis: «Tu habites où?» Je comprends. Bah, en fait, moi, c'est un orgue électrique. OK. Donc tout est fait genre, à pile. Mmh. Donc tu as les tuyaux qui sont dans la boîte directement. Mais sinon, genre, ça reste quand même très imposant. Genre, le truc, il fait genre 90 centimètres de profondeur. Mmh. Le banc, il est très haut et mon orgue, il est en 3 parties. Donc tu as la console avec les 2 claviers, première partie. Deuxième partie, tu as le pédalier qui se détache OK. et tu as le banc. Voilà, donc ça fait 3 parties, donc c'est un truc, vraiment très imposant. Là, on l'a déplacé, on l'a mis, dans le salon. Donc là, on le voit pas trop. Mais à la base, il était dans ma chambre et genre, tu rentres dans ma chambre, tu as 2 mezzanines et tu vois ça. Tu vois? Tu es en mode, Tu as pas d'autre place. voilà, Juste l'orgue au beau milieu de la chambre. exactement et tu es en mode: «Waouh!» C'est imposant. Non, j'imagine. OK. Et tu as déjà joué un orgue, d'église ou pas? Ouais, bah, avant, je prenais mes cours dans une église, pas loin de la Trinité et OK. j'ai joué à Trinité aussi. Waouh! C'était Pour quelle occasion? en fait, c'était pour l'inauguration de Mmh. l'orgue et du coup, nous, la OK, classe d'orgue de Elka Schwertz, qui était mon ancienne professeure, on a été invités à jouer là-bas. c'est Et génial. c'était insane et du coup, là, mes cours, c'était dans des églises aussi. Tu sais, j'en ai une à SJB, donc à Mmh. Saint-Jean-Baptiste, ou à AMP, qui est, sur rue Sherbrooke. Ouais, là, on parle de Montréal, C'est juste pour ça. que vous compreniez. Déjà, est-ce que comme étant donné que tu joues l'orgue, tu as des styles particuliers que tu préfères en orgue ou alors des je sais pas, des périodes, des époques, Alors, l'âge d'or de l'orgue, déjà, à la base, c'est à la période baroque, donc entre 1600 et 1750. OK. Donc ça, c'est vraiment l'âge d'or de l'orgue. C'est la période baroque, donc il y a beaucoup de musique d'église, mais aussi, enfin, je vais surtout utiliser Bach comme, Mmh. compositeur, qui lui était Kapellmeister. Donc, lui, il faisait quoi? Il écrivait toutes les semaines des préludes, des chorales et cetera, que lui, il accompagnait à l'orgue et il a écrit, mais je sais pas combien d'œuvres pour l'orgue, c'est genre insane et au fur et à mesure des années, l'orgue se perd un petit peu. Mais il y a aussi une évolution de l'orgue. On voit que genre les périodes baroques, il y a plein de tempéraments différents. Bon, les tempéraments, comment est-ce que je peux expliquer ça? C'est une façon d'accorder ces instruments et donc déjà tu as 2 orgues différents, tu as les orgues allemands et les orgues français. Donc du coup, moi avant, à Paris, je jouais sur un orgue allemand et quand je suis passée à la Trinité, c'est un orgue français. C'est Donc quoi la différence? c'est les jeux qui sont différents OK. et les jeux sont très, très différents. Par exemple, je prends, les flûtes sur l'orgue allemand vont être beaucoup plus douces, tandis que les flûtes sur l'orgue français vont être beaucoup plus, punchy. Tu vas les entendre très fort, tu vas les entendre, très aigus, OK. tu vois? Par exemple, le chromorne aussi, donc c'est une espèce de trompette qui est aussi beaucoup plus agressive sur l'orgue français que l'orgue allemand et donc ici, quand je suis ici à Montréal, quand je joue à AMP, c'est un orgue anglais, donc les jeux sont encore différents. Waouh! Tu es en mode: «OK». À SJB, c'est un orgue français-anglais. Tu es en mode: «OK». Et donc à chaque fois, tu dois t'habituer et Ouais, t'adapter, c'est ça et c'est ça qui est quand même insane parce que genre tu joues sur à chaque fois, tu joues sur un orgue,
le même instrument, mais c'est encore un instrument différent parce que l'acoustique est différente, il y a différents claviers, les jeux sont différents, la résonance est différente aussi Ouais. et donc du coup, tu t'adaptes par rapport à là où tu joues OK! et ça, c'est génial. C'est intéressant. Mais attends, en fait, juste pour revenir par rapport à l'orgue, tu t'as dit que tu pouvais faire tout un chef d'orchestre dessus. Explique-moi un peu plus ça, parce que honnêtement, moi, l'orgue, j'ai juste, enfin vraiment, encore une fois, j'ai juste l'image de l'église et tu sais, le mariage, le tin 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 tin. Vraiment, c'est le seul truc que j'ai en orgue. Je sais que c'est mal, mais Non, donc c'est pas non, c'est pas mal, mal, mais c'est juste que j'y connais pas grand-chose et je pense que je suis pas la seule à ne rien connaître dessus. Donc je comprends. par rapport au chef d'orchestre, enfin, quels sons peuvent être produits par l'orgue? Pratiquement tous les sons. Ah ouais? Ouais, pratiquement. OK. Sauf les percussions, ça Oui. c'est logique. Mais tu peux trouver des gambes, tu peux trouver corps de nuit, tu peux trouver des voix humaines aussi. Des Ah bon? Ouais, voix humaine, ça voix céleste, voix humaine, c'est genre, c'est bizarre, c'est un type d'ange. Ah oui, parce que l'orgue, c'est des anges. C'est quoi des anges? T'as ton petit tuyau comme ça, Oui, qui est donc c'est une forme cylindrique OK, et à l'intérieur, t'as une espèce de bout de bois qui d'accord. est transversal, comme ça Ouais. et donc ça, c'est les anges et t'as les fonds. Les fonds, c'est encore un autre truc où genre t'as ton tuyau et tu une espèce de petit morceau de métal comme ça et tu tires et c'est là où tu peux genre accorder ton tu OK, je voilà, comprends. globalement c'est ça. Donc t'as 2 tuyaux différents, les fonds et les anches. Voilà, globalement c'est ça. Mais pour revenir à ta question, tu peux littéralement tout jouer. Tu gambe, corps de nuit, voix céleste, violon, flûte. Sur l'orgue, Trop bien. c'est insane et selon les organistes titulaires de l'église, ils rajoutent des jeux. Ah ouais? Ouais, c'est pour ça qu'à SJB, par exemple, c'est un orgue français-anglais, parce qu'à la base, il était anglais, mais l'organiste d'après, il a rajouté des jeux plus français. OK, Donc tu vois, c'est pour ça que tu as les 2 sonorités qui est assez aussi intéressant à voir. OK, intéressant. Mais donc, les partitions pour l'orgue, est-ce que c'est la même chose que des partitions pour le piano, par exemple? Ou alors c'est encore différent? Ça ressemble, sauf que, bah, moi, je joue avec mes mains et mes pieds. Du coup, j'ai une portée en clé de sol, une portée en clé de fa et une autre portée en clé de fa pour les pieds. Tu as combien de pédales? Tu vois le clavier pour, Norman, Oui. pour les mains, c'est la même chose pour le pied. Non. Si, c'est la Tu as un même clavier chose. entier pour tes C'est pieds? ça et du coup, tu apprends tout par cœur. Attends, donc tu dois jouer avec tes 2 mains et tes 2 pieds? Ah hein, Mais je savais pas du tout! Je mais pensais que c'était juste des pédales comme au piano. ah non, et là, après, tu as aussi les pédales d'expression. Ça, les pédales d'expression, genre ça dépend sur les orgues baroques, tu pas ça, mais sur les orgues plus romantiques, du coup, donc la période juste après, OK. là, c'est où tu changes l'expressivité de tes claviers, parce que tu as plusieurs claviers aussi et en fonction des claviers, les jeux ne sont pas pareils. Mmh. Donc je sais pas, si tu prends le récit, les récits, ce sont des jeux très doux, bah, tu peux augmenter la fréquence du récit, par exemple, avec les pédales d'expression. Ça fait encore des pédales en plus. Ah! Waouh, mais ça prend combien de temps, en fait, d'avoir un bon niveau en orgue? Parce qu'avec tout ça, ça me paraît extrêmement compliqué ton truc. Bah, si tu veux, là, ça fait 10 ans que je joue de l'orgue Mmh. et j'ai beaucoup bossé. Genre, tu bosses beaucoup. Là, je suis arrivée ici, mes séances d'entraînement, c'est à peu près genre 2 heures et demie, 3 heures d'entraînement par jour, tu vois? Mmh. Tu Ça prend beaucoup de temps. Après, c'est plus facile d'avoir un bon niveau en orgue qu'en violon, par exemple. En violon, tu commences à avoir un son potable au bout de 10 ans d'expérience. Ah ouais? Ouais, c'est insane. Et donc, est-ce que tu as des compositions parce que pour moi, l'orgue, ça vient quand même, une période assez ancienne. Donc je Mmh. veux dire, est-ce qu'il y a des compositions modernes sur l'orgue ou même, je sais pas moi, des artistes qui aujourd'hui peuvent utiliser l'orgue? Bien sûr, ça s'utilise tout le temps. Lors par exemple, à l'église, ça s'utilise. Tu vas dans les synagogues, parfois, il y a des orgues parfois dans les synagogues, tu vois? Et si je reprends genre l'époque du XXe siècle, tu Vierne comme compositeur, tu Messiaen. Messiaen, lui, il a joué à la Trinité. Il était titulaire de la Trinité. Et donc du coup, lui, il écrivait plein de trucs pour l'orgue, aussi bien religieux que profanes. Par exemple, lui, son délire, c'était quoi? Les chants d'oiseaux. D'accord. Donc voilà, il a retranscrit des chants d'oiseaux pour l'orgue. C'était un peu fou, mais bon, c'est mission. Et Il a donc du réussi? ouais, C'est c'est
assez insane quand tu écoutes ça, tu es en mode: «Waouh, OK» et je sais pas, quand tu dis de composition moderne, je sais pas, est-ce que tu as vu Interstellar? Oui, Bah, tu vois, tu as un morceau d'orgue dedans. oui, Tin 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 ta 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 ta. Par exemple, oui. ça, c'est tu vois, c'est typique pour l'orgue. OK. C'est écrit, tu vois que tu as les 3 portées, tu as le son de l'orgue. D'accord, je comprends. Et est-ce que tu connais des artistes, vraiment enfin, je veux dire, est-ce que, par exemple, tu peux retrouver de l'orgue dans, je sais pas, du rap ou de la pop, ou ça, c'est vraiment très, très différent comme style quand même? Waouh! Alors ça, c'est très rare Je sais d'en pas. réécouter. Ah bah, pop, le seul morceau qui me vient en tête, c'est Thriller, tu sais, à la fin. Ah ouais? À la toute fin, Playboi Carti aussi, il a réutilisé la toccata, tu sais, tanana, tiraillara, tin. Ah oui, c'est vrai. Il l'a réutilisé aussi dans l'un de ses sons, donc tu vois, généralement, c'est des samples. Là, c'était une création. Oui, Mais généralement, ils utilisent des samples, des choses comme ça. Mais pas que l'orgue. Ils utilisent déjà généralement pour, d'autres morceaux classiques, je sais pas, Satie, Chopin, ils utilisent la même chose, c'est des samples. Donc tu peux retrouver de l'orgue dans la musique pop, même si c'est très rare. je comprends. Intéressant, intéressant. OK, je savais pas du tout. OK, donc maintenant tu es en train de faire de l'orgue, ça Mmh. j'ai compris. C'est quoi le but pour plus tard? Tu veux faire quoi avec, ce Alors mon but, c'est comme je le disais un petit moment, c'est que moi je voudrais faire de la production musicale. ouais, Moi je voudrais composer pour des artistes, enregistrer pour des artistes et mastering pour aussi des artistes. Donc en faculté de musique, c'est ça a l'air con comme ça, mais genre c'est compliqué d'arriver jusque-là. ah ouais? Parce que Pourquoi? en musique, tu as juste jazz ou classique. Mmh. Tu as ces 2 voies-là. Donc du coup, j'étais en mode: «Bon», sauf que j'ai pas envie de faire musicologie parce que tu as beaucoup de recherches, ça va être barbant pour moi. J'ai pas envie de faire un faculty programme parce que faculty programme, tu es, beaucoup dans, l'éducation. OK. Moi, j'ai pas envie d'être prof plus tard parce que si je voulais être prof plus tard, j'aurais pu rester en France et faire ça à la Sorbonne, par exemple. Mmh. Et donc mon but, je me suis dit: «Bon, performance, why not?» Et j'ai vu que la minor Music Entrepreneurship est possible et compatible avec ma majeure. OK. Et donc du coup, je voudrais faire ça. Et donc après, que normalement enfin, tu sais, je suis en Q1. Ouais, Donc du coup, ça veut dire faire Music Entrepreneurship pendant 2 ans et continuer aussi ma majeure. ouais. Faire ça en double licence, comme on dirait en France. Et après ça, je compte faire peut-être mon master ici en production musicale. Ah d'accord! Mais donc l'orgue, dans tout ça, ça sert à quoi? C'est juste parce que tu aimes cet C'est un instrument peu ou fun, c'est ouais. OK, mais donc c'est tu penses pas l'utiliser dans ta en tant que dans ton métier futur? Je peux l'utiliser. OK. Je peux très bien l'utiliser parce que tu vois que genre, quand tu es en orgue, tu vois plein de répertoires différents. Mmh. Donc tu peux avoir une ouverture d'esprit très, très large, Ouais, en plus de ta propre culture personnelle. c'est vrai. Donc du coup, ça peut beaucoup t'aider au niveau de tes compositions, au niveau de ton style musical et comment aussi, je sais pas, gérer aussi, genre, des styles musicaux, heu, composer pour des artistes. Je comprends. Mais donc c'est quoi la différence entre de la composition et de la production? Alors, au départ, je savais pas trop la différence entre les 2 parce que tu vois que genre, ça se ressemble. Ouais. Mais en gros, production musicale, tu crées quelque chose, donc du coup, tu composes, plus tu enregistres aussi avec l'artiste. Donc tu es un peu en mode, sound engineering Ah! avec l'artiste. Donc composition, c'est juste tu les partitions en quelque sorte et production, tu vas enregistrer la C'est composition? en partie, ouais, Donc la si j'ai bien compris, la production comprend la composition? c'est ça. OK, d'accord. Et toi, t'aimerais faire les 2 ou que de la ou plutôt de la production? Moi, les 2 OK, généralement, genre, tu vois? Ce que fait Metro Boomin, par exemple, il a travaillé c'est un producteur OK. qui a travaillé avec, Future, Kendrick Lamar, Waouh! tu vois? Toutes Ouais. ces grosses personnalités-là et ce qui fait, ça m'attire de fou, tu vois? Tu devant une console avec un PC, derrière, t'as quoi? T'as un micro et l'artiste et t'es là comme ça en mode: «OK, tu enregistres et là, ta ta ta, tu fais tout ça, ça waouh!»
Intéressant, Ça m'attire intéressant. de fou, tu vois? Je sais pas, quand j'avais enregistré, ma musique avec mon pote, c'était trop bien. J'étais en mode: «Waouh, c'est trop bien». Mais donc tu des styles particuliers dans lesquels tu aimerais faire de la prod ou c'est un peu n tout et n'importe quoi? Ah, je dirais pas tout et n'importe quoi parce que là, je commence à genre vraiment me spécialiser. Mmh. Moi, je suis plutôt R&B, OK, R&B, jazz, heu, tiens cette vibe-là. je comprends. D'accord, OK. Non, mais c'est intéressant. Et donc, si on parle de la production, puisque tu aimerais produire pour d'autres artistes, je sais aussi que toi-même t'écris des chansons, et t'écris. Déjà, est-ce que t'as écrit enfin, quand t'écris plus est-ce que ça t'est arrivé d'écrire des mélodies, sans paroles ou alors t'écris quand même plus, avec des paroles? Alors généralement, c'est une mélodie qui me trotte dans la tête OK. et du coup, la mélodie, j'arrive à l'harmoniser. Puis après, je trouve des paroles dessus. Généralement, c'est comme ça quand tu écris des musiques. Parce que quand tu écris les paroles, c'est chaud après de genre réussir à harmoniser correctement. C'est Mmh. difficile, genre le passage entre les 2. Alors que déjà, quand tu as la musique, c'est plus facile de composer, bah, tes paroles. Donc toi, est-ce que t'aimerais plus tard, toi-même, faire des prods pour toi, en fait, finalement et enfin sortir des sons ou pas? Ou ça, c'est vraiment que tu le fais plus d'un point de vue personnel et tu veux pas en faire, un énorme truc plus tard? Bah, si je suis une petite artiste mineure, why not? Si je fais genre les premières, enfin, si je suis artiste de session, why not? Mais de là à remplir des stades, pas trop ma came. J'aime bien être plutôt dans les backstage, OK. plus que Ah, être c'est sur scène. intéressant ça, parce Alors que que tu vois, là, je suis en performance, tu vois. non, mais oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que enfin, tu sais, on pourrait se dire, musique, on aime bien, enfin pas show off, mais un peu montrer, ce qu'on sait faire et tout et toi, tu dis un peu le contraire en disant que toi, tu aimes bien travailler, dans l'ombre en quelque sorte pour travailler avec l'artiste pour sortir, le son plus tard. C'est vrai, exactement. Mais tu vois, beaucoup d'artistes, ils sont comme ça. Ils sont en mode, ouais, je compose pour d'autres artistes. Mais tu vois que genre, c'est quand même eux qui sont là derrière. Parce que quand tu vois les crédits, tu vois qu'il y a leur prénom dessus. Ouais, Tu vois? Eux qui sont dans l'ombre et en même temps, ils sont quand même connus de la scène artistique, je mais pas comprends de la scène publique. et t'as des icônes ou des références, comme ça ou pas? J'aimerais bien travailler avec. Ouais, par exemple? J'aime beaucoup Erykah Badu. Je sais pas si tu connais? Non? C'est un style très R&B, très, très posé, mais en même temps, genre, je sais pas. Elle a un style très singulier. Elle écrit en quelle langue? Elle écrit en anglais OK. et j'aime bien ce qu'elle fait. Cizé, Baby Rexha, par exemple, elle a écrit beaucoup de musique, même si elle est Mmh. sur la scène musicale, elle a écrit beaucoup de musique pour plein de monde. Genre, elle a écrit pour, Rihanna, elle a écrit beaucoup pour Rihanna d'ailleurs, tu vois Monster Oui, avec, Eminem? oui. C'est Bebe Rexha qui l'a écrite à la base Ah et ouais? tu vois, t'entends ses voix au backstage. Ouais. Tin tin, nin nin, nin nin, nin nin. Ça, c'est Bebe Rexha. OK. Donc j'aimerais bien travailler avec elle, j'aimerais bien travailler aussi avec Metro Boomin. Lui, c'est quelqu'un qui j'aime bien. J'aime bien ce qu'il fait parce que même si c'est très rap, tu vois que c'est un artiste ultra polyvalent. MF Doom aussi, c'est très R&B, même s'il fait du rap, c'est très R&B aussi. Tu vois? Non, J'aime mais je cette comprends. musique comme ça. J'aime bien. C'est intéressant. J'ai des questions pour toi. Vas-y, vas-y, si t'en as, pose-moi des questions. Là, c'est plus dans la musique généralement. Vas-y. Pour toi, quand je te dis musique, tu penses à quoi? Moi, je pense à une émotion, un sentiment. Pour moi, la musique, je le vois plus oui, bien sûr, j'ai tout le côté des mélodies, partitions et tout, mais étant donné que c'est pas voilà, je suis pas dedans comme toi, moi, vraiment, la musique, j'assimile ça vraiment à une émotion, un état d'esprit et en fonction de mon mood, en fonction de, je sais pas, mon humeur dans la journée, de comment je me sens et bien, j'ai des musiques qui vont s'associer à tel ou tel sentiment et donc c'est pour ça vraiment moi la musique, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Parce que je trouve que ce qui est beau dans la musique, c'est le fait que tu arrives à transmettre quelque chose et après on est tous d'accord que bon, il y a des musiques où c'est clairement enfin, je trouve que dans tous les cas, il y a de la transmission, tu vois? Il y en a qui disent: «Non mais ça c'est des musiques, sans réel fond, sans» enfin qui sont un peu, tu sais, les musiques qualifiées de débiles. C'est vrai, mais tu toujours un fond. Mais en fait, bah, le fond, c'est juste
d'ambiancer les gens et de mettre la bonne humeur. Moi, je trouve que ça aussi, ça peut être un but et je suis très heureuse qu'il y a ces musiques, qu'on considère peut-être un peu plus légères, mais qui, au final, nous mettent tellement de bonne humeur quand on les écoute. C'est ça. Donc tu vois, moi, voilà, moi, je trouve que tous les genres musicaux se tiennent et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup varier. Donc Moi aussi, c'est un peu comme ça, c'est par mood aussi. est-ce que tu as déjà une chanson qui t'a particulièrement émue ou alors qui t'a, je sais pas, ouais, qui t'a touchée? Il y en a plein. Je sais pas, par exemple, la gymnopédie numéro 1 de Satie. Tati ta 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 ta. Oh là là, je chante super mal. Mais tu vois, c'est juste cette petite musique de piano juste fou comme ça. Il a écrit dessus, dans son, comment jouer, lent et mélancolique. Quand tu le joues, tu es en mode: «Waouh!» Tu l'entends, tu as des frissons partout. Je sais pas, un autre pour un mood, je sais pas, qui me rend très heureuse, je sais pas, quand j'écoute Rihanna Pump the Replay. Ouais, je comprends. Ça te met dans un mood trop bien, tu vois? Tu es en mode: Oui, «Ah, j'ai envie de danser dessus», je sais pas, tu as envie de te déhancher. Hem, une autre musique qui m'émue beaucoup, par exemple, c'est, la musique brésilienne, parce que je suis brésilienne aussi, donc la musique brésilienne est très riche. Caetano Veloso, par exemple, il écrit très bien ses musiques. Aussi d'accord. bien au niveau du texte, mais aussi de la mélodie et ça t'émue parce que tu vois que le texte, il est bien écrit et c'est pas écrit par hasard et ces artistes-là qui prennent soin de bien écrire la musique, c'est tellement magique parce que Ouais, ça rend la musique unique ouais, et je l'émotion unique aussi, ressentie dessus. je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord. Non, c'est très juste et c'est très beau ce que tu dis. Nice, merci. Question. Vas-y, vas-y. Est-ce que pour toi la musique, c'est considéré enfin, pour toi, la musique, c'est considéré un peu comme un art supérieur ou je sais pas, un art à part entière? Je comprends. Déjà, je voulais vraiment te poser une question très, très similaire, donc ça me fait un peu rire. Ah ouais? Mais oui, parce que c'est vrai que la musique, ça fait partie de l'art, mais en même temps, c'est un peu différent de tout ce qui est enfin, c'est un art très particulier, donc c'est pour ça que, voilà, il y a toute cette question. Alors, personnellement, moi, je vois pas de lien de infériorité, supériorité, parce que C'est subjectif. c'est très subjectif, exactement. Après, je trouve que nous, on baigne dans la musique, enfin, on en entend partout. Enfin, je veux dire, quand tu y penses, que ce soit une publicité, que ce soit, dans une fête, n'importe où, Dans un ascenseur. mais n'importe où. Je me dis: «C'est impossible de passer peut-être une journée sans entendre au moins un bout de musique». Ou même, je sais pas, oui, vraiment, c'est ou que ce soit une mélodie naturelle, mais dans tous les cas, il y a vraiment cet aspect musical qui nous entoure, partout et donc je trouve que c'est un art, je le qualifierais pas de inférieur ou supérieur ou voilà. Moi, je dis ah mince, je dirais plutôt que c'est un art omniprésent parce que c'est Mmh. vrai, il est partout. C'est vraiment c'est même si tu voudrais éviter enfin franchement, passe un jour sans entendre une mélodie, mais c'est et en fait enfin après moi je trouve ça très beau le fait que ce soit omniprésent. Après je trouve que on a tendance à cause de ça à négliger le silence. Ça c'est dommage Tu sais que ma mère, elle dit et c'est super intéressant, la voilà. meilleure chose dans la musique, c'est le silence. Elle dit C'est quand ça vrai. s'arrête et Après moi je trouve que ce qui est beau, c'est les équilibres, c'est les sur tu sais, c'est quand il y a des moments très, très forts et puis on arrive à redescendre à un oui, sorte t'as de as besoin d'une chute un peu. oui. C'est comme je sais pas si tu connais la musique de Björk qui fait: «It's so quiet, chut». Tu connais pas? Je connais la chanteuse, Bah, mais elle a fait une musique comme ça où en fait elle part dans les aigus et elle enfin vraiment elle explose, je te ferai écouter la musique et puis après elle redescend à elle fait: «It's so quiet, chut». c'est Et un c'est super intéressant ce contraste musical et donc c'est ça que je trouve très intéressant dans la musique, le fait qu'on arrive à mélanger des moments de silence, des moments de calme et bah, une tempête quoi. Une tempête où ça te juste enfin ça t'arrache, l'esprit tellement ça tu es là: waouh! «Waouh!» ça te percute quoi. Ça me fait penser à un truc, je sais pas, genre, tu vois Lil Uzi Vert, c'est un rappeur, il a fait le même délire. À un moment dans son album, dans je sais plus quel Eternal Return, je crois, je crois que ça s'appelle comme ça. Ben, tu vois qu'à un moment, dans sa musique, t'as du rock à fond qui te défonce les oreilles pendant genre 2-3 musiques, puis après, la fin de l'album, il est super calme,
super, tu dis que c'est du rap et il arrive à faire ça, tu vois? Tu es en mode donc pendant deux trois sons, ça t'explose les oreilles, Mmh. puis après, tu as une chute et ça redevient calme et tu peux chill dessus. Non, mais c'est génial. Moi, je trouve c'est ça qui est trop beau. Enfin, est-ce que tu penses que pour toi la musique c'est un truc inatteignable ou enfin, je sais pas, c'est quelque chose qu'on idéalise beaucoup, tu vois? Oui, je suis d'accord. En fait, je trouve que juste c'est moi, je respecte énormément les gens qui sont dans la sphère musicale parce que ce soit en termes de chansons, donc de voix, ou en termes de d'instruments, c'est extrêmement dur. Enfin, c'est vraiment un milieu très dur et enfin, apprendre un instrument, rien que ça pour moi, c'est fou. Vraiment, Toi qui as fait du piano j'ai fait aussi. du piano pendant 5 ans, je pense. Bon, je m'en souviens pas de grand-chose. Voilà et en fait, pour moi, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment très beau de voir les gens qui sont dans la sphère musicale parce que c'est de la persévérance et c'est clairement une manière de montrer que tu arrives à ouais, tu arrives à c'est de la consistance et de la persévérance dans son travail. Ça demande une certaine motivation et une détermination à continuer même quand on en a vraiment très, 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 très marre de jouer. Donc je trouve que l'idéalisation autour de la musique, elle est assez justifiée parce que je trouve que c'est vraiment très, très dur. Je Donc comprends. c'est vraiment totalement enfin une autre vision des choses et c'est très, très créatif et c'est ça qui est très beau aussi. Mais moi, j'aime bien cette idéalisation qu'on a autour de la musique parce que, ouais, enfin, je trouve que on devrait donner du crédit à tous ces artistes qui passent leur vie à essayer de produire, de s'inspirer et tout. Et comme tu dis, on devrait aussi donner de la voix et de la reconnaissance aux gens dans l'ombre, tu vois. Parce que certes, il y a toutes les personnes connues qui sont en concert, mais derrière ça, quand on y pense, mais la masse de monde qu'il y a juste pour produire un son, une chanson, un album, mais Ah un mais album, faut même pas y penser. Enfin, c'est bah, tu vois, je sais pas, Beyoncé ouais. pour, je sais plus, Single non, Who Won the World? Girls? Je sais pas, tu 6 compositeurs pour une musique. Il y a eu 6 compositeurs? 6 compositeurs. Mais c'est fou. C'est une dinguerie. Tu vois, je sais pas, Bohemian Rhapsody Ouais. des Queen, ils ont changé 3 fois de label pour la faire en entier. Ah ouais? C'est insane. Je sais pas si tu as vu, bah, Bohemian Rhapsody, le film? Non, j'ai pas vu le film. Il faut que tu le vois parce que ça explique vraiment genre leur mood au niveau de la musique et tout ça et c'est génial et ils ont changé 3 fois de label pour Waouh! une musique OK, je and regarderai, je regarderai. that's insane et en effet, après tu vois les personnes qui travaillent dans l'ombre, elles ne veulent pas forcément être connues, tu vois? Mais rien que quand tu as le crédit, Oui. c'est important, tu vois? Et le nombre de musiques, volées, tout ça, Bebe Rexha, comme je disais tout à l'heure, le nombre de musiques qu'elle s'est fait voler, il y a des artistes même connus comme ça, ils ont du mal à se faire créditer. Parce que c'est une histoire de droit d'auteur, tout ça et that sucks sometimes. Parce que tu es là en mode, bah, j'ai fait un taf très conséquent et bah, je suis pas reconnue pour ça. Ouais. Non, mais tu as raison, faut on acknowledge un peu plus, ces personnes-là et qu'on leur donne de la voix parce qu'ils font tout autant partie de la sphère musicale C'est ça, parce que sans eux, que les personnes bah, sans eux, il y a pas de musique, en il fait. y a presque plus de musique. Ouais. Tu en as, mais bon, ça va pas être aussi riche. Non, tu as raison, tu as raison. Pour conclure, je pense que la dernière chose que si on devait résumer la musique, tu utiliserais quoi comme 3 mots pour, voilà, ta relation avec la musique ou juste, comment tu vois ça? Ou que ce soit la musique ou l'orgue en général? T'inquiète, pas de pression, Mec, tu me poses une colle. pas de pression. Complexe, émotion et vital. Oh, c'est beau! J'aime ça, j'aime ça. Et toi? Alors moi, bah, comme je te dis, je pense émotion, pareil, hem, inspirant et omniprésent. Je comprends. Voilà. Écoute, sur ce, merci d'être venu, merci Merci de de m'avoir m'avoir invitée. accordé du temps Il y a pas de pour, souci. ce podcast. Je suis trop contente, vraiment, Mais en tout cas, c'était merci de m'avoir hyper écoutée, intéressant. c'était trop bien. Donc voilà, bah, écoutez les gars, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, mail.
je te transférerai les questions et tu répondras. Ou Avec juste en plaisir. général, ouais, s'il y a le moindre truc, hésitez pas à commenter, partager et je pense, on vous souhaite plein de petits bisous et passez une bonne journée ou bonne soirée. Je sais pas du tout où vous êtes dans la journée, mais voilà, que Quand du vous bonheur. ou alors quand vous écouterez ce podcast. Exactement et écouter de la musique, ça fait toujours plaisir, ça met toujours, de la bonne humeur. Bref, voilà, voilà. Bon, bah, bye! Merci, ciao, ciao.